Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler astuces maquillage, technique maquillage, déroulement maquillage. J'avais envie dans cette vidéo de revenir sur des basiques par rapport à vos questions, puisque certaines d'entre vous, vous me posez souvent la question, mon maquillage ne tient pas, ça se décroche, je comprends pas pourquoi. Et je me suis dit que cette vidéo allait peut-être vous aider, même si je pense que certaines d'entre elles vous les connaissez, parfois on ne les fait plus et c'est ce qui fait que notre maquillage ne tient pas bien la journée. Si vous me suivez au quotidien, vous savez que je vous donne toujours des astuces dans mes vidéos, quelles qu'elles soient. Mais là, je me suis dit que j'allais en regrouper certaines d'entre elles. Ça va peut-être vous permettre de vous les remémorer, de les découvrir ou de les redécouvrir et de les mettre en action mis bout à bout. Vous allez voir, votre teint va être différent. Parce que, même si on veut bien faire, dans la rapidité de l'action, dans la vie qui va à toute allure, on a des matins pressés et on se maquille pas toujours de la même façon, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, et malgré tout ce temps il faut l'amortir, donc il faut voir un peu vos priorités, c'est à vous de voir. Évidemment si vous regardez cette vidéo c'est que le maquillage vous intéresse, alors je me dis que c'est peut-être intéressant pour vous de peut-être comprendre là où ça peut pêcher, donc on va commencer maintenant. Tout commence déjà par la routine soin. Je ne cesse de le dire, ça fait partie de mes premières vidéos que je vous ai créées sur cette chaîne. La base du maquillage, c'est la routine soin. Je vous dis ça parce qu'encore aujourd'hui, j'ai des conversations avec vous par rapport au fait que vous recherchez certains produits presque miracles. Et quand vous me dites un petit peu les ressentis que vous avez et que vous me dites un petit peu le résultat que vous avez, je me dis oui mais là je pense qu'il y a un petit truc qui va pas dans ta routine, il manque quelque chose, de l'hydratation ou autre. Et après on rediscute ensemble, et oui c'est vrai, t'avais raison, mon fond de teint il était plus aussi beau parce que en fait effectivement ma peau, voilà. Donc la routine soin. Revoyez votre routine soin au besoin. C'est-à-dire que chaque saison, votre routine soin nécessite d'être réajustée par rapport là où vous vivez et par rapport à votre type de peau et votre état de peau. Mon exemple, l'hiver j'ai une peau encore plus déshydratée que l'été, je mets pas les mêmes fonds de teint ou je mets pas les mêmes bases parce que je dois adapter. Donc essayez de comprendre que vous devez adapter suivant l'état de votre peau. Là où mon conseil est important, c'est que vous sachiez reconnaître ce que votre peau dit. C'est difficile, mais croyez-moi, il y a des petites subtilités, notamment le nettoyant. Dans mes vidéos soins, je vous parle toujours du nettoyant. Moi, si j'ai un nettoyant trop agressif, ça me décape, ça me tire la peau, et quand je mets ma routine soin ensuite, que ça pique, bien souvent, le nettoyant, c'est qu'il n'est pas fait pour moi. Et croyez-moi, les nettoyants, c'est déterminant, parce que si vous prenez un nettoyant qui n'est pas adapté, forcément, ça va décaper votre peau, et vous aurez beau faire ce que vous voulez, et bien ça sera un cercle vicieux. Ici, c'est pas vous donner un produit spécifique, parce que ça dépendra de votre routine soin, mais si vous avez une peau mixte, très déshydratée comme la mienne, n'hésitez pas à aller voir mes routines, et notamment ma dernière vidéo où je vous parle des belles découvertes soins. Ensuite, une fois que vous avez fait votre routine soin, ça dépend ce que vous faites, sérum, crème hydratante, prenez le temps d'appliquer votre routine soin. Je sais qu'il y a des matins pressés, mais ce que je peux vous dire tout de même, c'est que lorsqu'on applique ses soins ou même son maquillage très rapidement, vous n'aurez jamais le même résultat que si vous prenez un peu le temps. Alors évidemment on n'a pas tous le même temps, on a des matins pressés, donc faites en fonction de ce qui vous semble le mieux pour votre quotidien personnel, mais force est de constater que si on pose ses soins très rapidement, si on pose son maquillage très rapidement, oui ça ne tiendra pas, donc forcément limite faites que le teint, ou voilà, privilégiez les étapes qui vous intéressent le plus. Justement lorsqu'on fait sa routine soin, et ça je vous le dis toujours, il faut laisser un petit peu de temps avant de commencer à vous maquiller. Pourquoi? Eh bien parce que votre routine soin n'a pas pris le temps de fusionner sur votre peau. Du coup, lorsque vous allez mettre votre fond de teint, il va glisser, et donc forcément il va pas bien adhérer à votre peau, et ça va malheureusement pas bien tenir dans le temps. Donc ce temps d'attente, alors c'est pas 15-20 minutes, moi j'aime bien quand même attendre un peu, un quart d'heure quand on en a la possibilité, mais laissez un petit battement quand même, parce que clairement il y a une grosse différence entre appliquer son fond de teint tout de suite après et même 5 minutes après. Là ça fait toute la différence sur le rendu et la tenue. La routine soin, c'est le contour des yeux, le visage. Parfois, et bien souvent, j'ai déjà eu des clientes, si c'est votre cas, ne prenez pas les choses pour vous, au contraire, servez-vous peut-être de ce que je vais vous dire. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas ces étapes ou que vous ne faites pas comme je l'explique, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre ou il n'y a rien de parfait. Mais en tout cas, ça va être des pistes pour vous. Eh bien, parfois, on va faire sa routine soin puis on oublie son contour des yeux. Un contour des yeux qui n'est pas préparé, vous mettez un anti-cerne dessus, ça va marquer, ça va vous faire prendre 10 ans. Il faut également préparer cette zone, c'est important. Ça sera pas souple, ça va pas être joli. Les lèvres également, surtout si on a tendance à avoir les lèvres abîmées. Prenez le soin d'hydrater vos lèvres avant de mettre votre rouge à lèvres. Donc le temps que vous faites votre routine, vous hydratez vos lèvres. C'est tellement important parce que
Si vous avez tendance à avoir des gerçures ou les lèvres abîmées, et bien forcément, si vous mettez un rouge à lèvres, ça va marquer, ça va faire toute la différence si vous avez laissé hydrater vos lèvres pendant tout le long que vous vous maquillez. Une fois que vous avez fait votre routine soin, il se peut que votre routine reste un petit peu en surface, surtout quand vous l'avez laissé poser 15 minutes, 20 minutes. Eh bien, moi, parfois sur ma zone T, j'ai une zone de brillance qui perdure un peu. Pourquoi? Parce que mon état de peau à moi, j'ai une zone T mixte et les joues déshydratées. Donc toute ma routine est absorbée par mes joues. Et là, pour le coup, ça peut rester en surface. Je vous invite à prendre soit un papier matifiant ou un mouchoir que vous allez séparer en deux et absorber l'excédent là où on en a besoin. Je vous dis ça quand vous l'avez bien laissé poser. Parce que évidemment, si vous faites votre routine soin et que vous enlevez l'excédent tout de suite après, votre routine soin n'a pas eu le temps de prendre tous les bénéfices dont elle a besoin. Parce qu'il se peut que des fois, on mette un peu trop de produits et qu'au bout de 20 minutes, il y a le surplus. Votre peau, entre guillemets, a pris ce qu'elle avait besoin et il y a le surplus qui reste en surface. Et ce surplus peut avoir une incidence sur votre rendu de maquillage, puisqu'effectivement, vous allez avoir tendance à avoir la zone T qui va briller davantage et glisser davantage si vous laissez le surplus. Et autant vous n'en avez pas besoin. Autant après 20 minutes, votre peau a pris tout ce qu'elle avait besoin, vous êtes confortable et vous pouvez démarrer tout de suite. Place au fond de teint, quel qu'il soit, vous pouvez le mettre au pinceau, à l'éponge. De toute façon, je vous ai fait des vidéos dédiées sur comment appliquer son fond de teint, j'essaierai de vous les mettre au maximum en barre d'infos, mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est lorsqu'on applique son fond de teint, quand on est pressé, on a tendance à le mettre très vite. Parfois même pas à le masser, alors ça dépend comment vous l'appliquez, mais vous allez voir, il y a une petite astuce qui à mon sens a son importance aussi. Que ce soit au pinceau, à l'éponge, au doigt, voilà, vous appliquez votre fond de teint, et parfois on le met tellement rapidement qu'il n'a pas eu le temps de fusionner avec la peau, et on va enchaîner tout de suite les étapes. Et moi ce que je vous invite à faire, alors ça dépend si vous faites vos yeux avant ou après, chacun voit midi sa porte. Moi j'aime bien faire mon teint avant et mes yeux après. Alors je suis habituée comme ça, mais je suis d'accord que parfois on fait un smoky, on fait des yeux chargés et on a peur que tout tombe. Si vous faites votre teint avant, je vous invite à ne pas poudrer tout de suite, vous placez votre fond de teint, votre anti-cerne et du coup vous faites vos yeux. Le fait de ne pas poudrer, déjà ça va laisser à votre fond de teint le temps de fusionner à votre peau et auquel cas si vous avez des chutes, vous pourrez plus facilement les récupérer en passant un petit peu, en nettoyant avec un anti-cerne. Si vous poudrez, c'est un petit peu plus difficile. Si vous êtes plus à l'aise à faire vos yeux avant votre fond de teint, pas de souci, si ce n'est que travailler votre fond de teint. Prenez un petit peu de temps pour le travailler parce que pareil, si vous mettez votre fond de teint en surface, il ne tiendra pas. Le travailler, c'est plus de 50% de sa réussite. Le positionner comme ça furtivement, il va pas fusionner, il va marquer des zones ou alors auquel cas vous allez avoir des manquants quelque part. Toujours travailler son teint évidemment en légèreté et venir retravailler votre teint en besoin. Si vous avez un fond de teint qui se module, venez le moduler au besoin par-ci par-là. Votre fond de teint est votre meilleur allié, ne serait-ce que pour déjà le moduler. Lorsque vous avez appliqué votre fond de teint, que vous l'avez fait au pinceau ou à l'éponge, je vous invite un petit peu à retravailler au doigt, notamment au niveau des ailes du nez, des sillons, du menton. Positionnez par petits tapotements, la chaleur de vos doigts va bien fusionner la texture. Moi j'aime bien le faire un petit peu partout. Après j'aime beaucoup travailler mes textures au doigt. Ça a toujours été, je sens la texture et je sens que ça fusionne pas de la même manière. Mais je comprends qu'on n'aime pas. Mais par contre si vous le faites au pinceau et à l'éponge, essayez. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Mais en tous les cas, si vous travaillez votre teint, vous le laissez poser, déjà vous allez avoir des beaux résultats. Alors l'anti-cerne, il y a beaucoup de questions sur l'anti-cerne. Déjà. Si vous n'avez pas vu mes astuces anti-cernes, et je vous en referai une parce que je vous ferai un petit point sur mes anti-cernes, je vous invite dans cette vidéo. Mais auquel cas déjà, la première chose très importante à savoir, c'est la quantité. Très peu suffit. Même si on met un anti-cerne avec une couvrance légère. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez appliquer une quantité trop importante, ce qui va se passer, c'est que déjà, ça va se faufiler dans les plis. Et même si vous allez venir retapoter pour enlever ce qu'il y a dans les plis, il y en a de trop, votre contour des yeux n'a pas besoin de tout ça. Il est préférable de travailler par fine couche et de venir moduler ensuite, ce qui sera beaucoup plus optimal que de mettre directement une grosse couche qui ne séchera pas de toute façon, qui ne fusionnera pas avec votre peau. Toutefois, gardez à l'esprit quand même que parfois on met un anti-cerne et on trouve que le résultat il est pire qu'au début. Ça grise votre cerne, vous avez l'impression d'avoir encore plus de cernes. Ça, c'est parce que vous avez besoin d'une correction avant. Si vous avez des cernes colorées, il faut corriger et ensuite il faut mettre votre anti-cerne. Ma vidéo, juste ici sur les cernes colorées, j'espère qu'elle vous sera utile. Lorsque vous mettez votre anti-cerne,
appliquer aux zones nécessaires. Si vous avez juste de la correction à faire ou juste mettre de l'anti-cerne juste au coin interne, c'est suffisant, ça va moins marquer votre contour des yeux, ça va cibler là où vous en avez le besoin et le reste, bah voilà, ça vous fera pas de surépaisseur surtout. Ne corrigez pas là où vous n'en avez pas besoin, c'est pas nécessaire. Au niveau du poudrage, soit vous poudrez en même temps que votre teint ou soit vous attendez encore un petit peu, comme vous en avez mis juste au coin interne, et bien une fois que vous avez fait tout votre teint, vous pouvez donc checker, soit ça n'a pas bougé et limite vous allez être surpris ou surprise de voir qu'au final il n'a pas migré, ou soit vous avez vu qu'il avait migré un petit peu, vous venez le repositionner, vous voyez un petit peu comment ça se passe, ou auquel cas vous venez poudrer avec la poudre de votre choix. Et surtout, le temps de pose a son importance. Si vous avez un anti-cerne qui est hydratant, il se peut que lorsque vous allez le positionner, il peut filer assez rapidement. C'est normal, il va avoir des actifs hydratants, ça dépendra de votre contour des yeux s'il est très déshydraté ou non. Moi j'aime le laisser poser. Attention, pas tous. Parce que les textures sont pas les mêmes. Vous avez des textures qui vont sécher assez rapidement. Alors là, c'est à vous de voir un petit peu comment votre anti-cerne sèche, si vous en avez plusieurs bien sûr. Et donc si vous voyez qu'il sèche très rapidement, travaillez-le presque tout de suite en fine quantité et modulez au besoin. Si vous voyez au contraire qu'il prend le temps, eh bien n'hésitez pas à mettre juste un petit peu d'anti-cerne sans travailler tout de suite, le laisser poser, vous faites vos yeux, vous faites vos sourcils. Moi souvent je mets mon anti-cerne et je fais mes sourcils entre temps. Et du coup ensuite je viens le retravailler. Le temps de pose pour moi a son importance, pour l'avoir expérimenté beaucoup de fois, je vois la différence. Ça permet de gagner en opacité, ça permet de gagner en tenue et en naturel. Mais la texture aura son importance. L'exemple concret, je vous avais parlé du concealer de Mario que j'aime beaucoup. Lui, si je le laisse trop poser, au contraire, il va être moins joli. Parce qu'il a une texture qui va sécher assez rapidement, mais il est stretch et il a besoin de fusionner presque avec la peau tout de suite. Donc il va falloir que vous tentiez l'expérience, mais en tout cas ça a son importance. Est-ce qu'il faut poudrer ou non son anti-cerne? Alors le est-ce qu'il faut, vous faites comme vous le sentez et comme vous le voulez. Personnellement, je n'aime pas poudrer mon anti-cerne. Mais lorsque je travaille, et ça dépend du type de peau, ça dépend du contour des yeux, je le poudre ou parfois non. Ça dépend. Je m'adapte. Sur moi, je n'aime pas. J'ai beau le faire avec certaines poudres, certaines, mais à la fin de la journée, vous savez, je préfère que ça migre un petit peu et de venir repositionner, et encore je le fais pas trop. Donc il faut vraiment que l'anti-cerne y file, et auquel cas, c'est pas celui-ci que je vais mettre. Vous pouvez poudrer, il faut juste opter pour la poudre qui vous convient. Mais on y viendra après pour le poudrage. Mais justement, à ce moment-là, lorsque vous mettez votre anti-cerne, attendez un petit peu que ça positionne comme votre fond de teint avant de poudrer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut voir comment il va se positionner sur votre cerne et ça va permettre de voir comment vous allez ensuite poudrer, parce qu'on a tendance à poudrer davantage lorsqu'on a tout de suite appliqué son anti-cerne parce qu'il va être lumineux, il va être gras. Or, si vous attendez 10 minutes, votre anti-cerne va fusionner, il va être beaucoup moins gras et vous mettrez moins de poudre. Du coup, ça marquera moins. Alors l'idéal lorsqu'on poudre, c'est effectivement de repositionner le tout pour pas venir poudrer des amas de matière, hein, c'est comme le teint. Lorsqu'on poudre et qu'on ne check pas justement les ridules de déshydratation et que ça glisse au niveau des sillons, si vous poudrez sur cette zone, ça va poudrer des amas de matière, donc ça va pas être joli, ça va marquer, ça va vous donner 10 ans de plus. Et vous venez poudrer davantage. Prenez le temps soit de poudrer soit à la houppette ou soit au pinceau. Regardez en l'air et venez poudrer légèrement, de manière justement à ce que votre dessous d'œil soit bien lisse et que vous poudrez au bon endroit. Parce que parfois on a des plis et lorsqu'on poudre, eh bien on poudre pas justement dans le creux de nos ridules. Alors que là on a l'aspect plus lisse et là ça nous permet de bien poudrer au besoin et tout sera poudré partout. Parfois lorsqu'on poudre on se dit « Ah, ça marque quand même !» Ce que vous pouvez faire, et je vous l'ai montré il me semble, et ça c'était dans les astuces anti-cerne, allez voir je vous en ai mis pas mal. Vous pouvez également prendre un spray ou un spray d'eau, mais évitez les sprays fixateurs, ça va vous marquer, mais ça peut permettre de faire tenir le tout si jamais vous avez un contour des yeux gras, ça arrive. Et bien vous prenez un spray fixateur et vous venez donc en positionner juste là, ça va fondre la poudre, ça va lui permettre quand même de bien tenir et ça va lui permettre d'avoir un côté plus naturel. Considérons que vous avez fait votre teint avant et votre anti-cerne, tout ça est en train de poser, se positionner tranquillement et alors croyez-moi, mais vraiment, faites l'expérience. Positionnez vos textures, prenez le temps de les travailler et une fois que vous avez posé votre fond de teint, lorsque vous avez le temps, 10-15 minutes, mais c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, vous allez voir, le poudrage ne va pas être le même que si vous aviez poudré directement au-dessus de votre fond de teint. Voyez dans votre quotidien ce qui est le mieux pour vous. Commencez par les yeux ou commencez par le teint. Voyez ce que vous voulez mettre en priorité. Moi, j'aime faire mon teint, j'aime qu'il soit homogène, qu'il soit bien, qu'il tienne toute la journée. C'est pour ça que j'aime le préparer en premier. L'astuce de ne pas poudrer tout de suite si vous faites vos yeux, ça va vraiment vous permettre de nettoyer au besoin si vous n'avez pas poudré. Maintenant, passons désormais au travail des yeux. C'est pareil. Lorsqu'on met son contour des yeux, il se peut
notamment la zone de la paupière, il lui reste un peu trop de soin et du coup ça va être un peu brillant, ça va être un peu gras. Je dis ça, paupières grasses, team paupières grasses. Entre contour des yeux, ça rejette le surplus. Pareil, prenez un papier matifiant ou un mouchoir dédoublé et venez enlever l'excédent de routine soin après que vous avez le temps de poser. Déjà ça va vous permettre ensuite de mieux faire tenir vos fards parce que parfois cette couche légère de gras, si on peut dire, peut influencer sur la tenue de votre fard. Une base à paupières sera votre grande alliée. Alors, vous pouvez très bien mettre un anti-cerne et poudrer. Personnellement, je préfère une base parce que les bases, ça accroche. Mais attention, la base, ça a son importance aussi. Vous pouvez mettre soit une base transparente, moi j'adore la LH, ou une base qui va avoir une petite couleur. Pourquoi? Parce que certains ou certaines d'entre vous avez une paupière presque transparente avec les veines apparentes et lorsque vous mettez un fard, vous vous dites bah, j'ai pas la couleur du fard qu'il me faut, ça va pas, ça me fait pas le même rendu. Alors c'est normal parce que, encore une fois, vous avez besoin d'unifier votre paupière avant d'appliquer votre fard pour que vous ayez la couleur optimale. Moi je n'en ai pas besoin, je mets une base transparente, mais je vous mets en exemple une base colorée, là c'est une Rimmel que j'aime beaucoup, mais vous avez celle de Danessa Myrix, voilà on a de l'opacité, du coup ça va unifier votre paupière, ça va permettre de mieux faire tenir vos fards, mais également d'optimiser la couleur, parce qu'effectivement il est vrai, c'est un peu comme les cernes, c'est que si vous avez des veines apparentes un peu violettes ou bleues ou vertes, votre fard n'aura pas le rendu que vous souhaitez. Une astuce que je peux vous recommander également, moi je ne la fais pas parce que j'aime que mes fards se posent sur ma base, ça permet qu'ils adhèrent mieux. Mais toutefois, team paupières grasses, comme moi ou pas, hein, ça vous permet d'optimiser vos fards. Vous pouvez, lorsque vous avez appliqué votre base, poudrer légèrement votre base avec une poudre translucide, poudre libre, mais enfin très fine, et ça va déjà sceller votre base davantage pour ensuite travailler vos fards. Astuce importante que lorsque j'ai fait mon école de maquillage, je ne faisais pas parce que nous, on nous apprenait à dégrader le fard à l'infini. Donc on nous donnait pas cette astuce parce que justement notre but en tant que maquilleur-maquilleuse, c'était vraiment d'estomper le fard sans aide. Or, un truc très important et qui est d'une grande utilité qui vous fait gagner du temps, et croyez-moi, ça m'aurait fait gagner du temps, mais ça m'a permis aussi de travailler l'estompage, c'est de travailler un fard de transition d'une couleur un peu neutre ou même complètement basique, beige, de la couleur de votre paupière, juste en transition et un peu sur votre arcade. Pourquoi? Parce que quand justement vous allez travailler un fard un petit peu plus foncé en transition, et ben ça va se fondre avec le fard que vous avez mis au préalable et du coup ça va mieux s'estomper. Or, si vous avez mis une base et que vous faites directement votre fard de transition un petit peu foncé, et ben ça peut accrocher et l'estompage peut demander plus de temps. Alors que cette petite astuce permet de gagner du temps. On voit la différence. L'astuce également pour un maquillage réussi, c'est de travailler comme le teint en fine couche, très peu de fard et en module. Mais ce qui fait la beauté du maquillage, c'est d'estomper, l'estompage. Je vous ai fait une vidéo sur l'estompage, donc n'hésitez pas à aller la voir. Parfois, quand on va trop vite, on pose le fard et puis on a sur les bords vraiment comme des barres. Ça, c'est pas joli dans un maquillage. Donc, si vous mettez qu'un seul fard parce que vous n'avez pas le temps, prenez juste le temps d'estomper avec un estompeur. Hop, sur les bords, légèrement, légèrement. Surtout si vous avez une paupière tombante, ça va se voir, sinon ça va vous fermer l'œil davantage et du coup ça va pas vous ouvrir le regard. Et prenez le temps justement d'estomper un petit peu. Surtout, cette étape fera que votre maquillage sera plus harmonieux. Si vous n'avez pas le temps de faire vos yeux, que vous voulez mettre que du mascara, sachez que cette petite astuce a également sa petite touche en plus. Pourquoi? Lorsque vous mettez votre mascara et que vous aimez avoir les cils quand même étoffés, si vous mettez du crayon en muqueuse supérieure, là juste supérieure, juste là, que ce soit marron, noir, ça dépend de la couleur de votre mascara, mais vous pouvez mettre du marron, du noir, et bien du coup ça va lui donner plus d'intensité et donner l'impression que la base de vos cils va être un peu plus étoffée lorsque vous allez mettre du mascara. J'en mets, parfois j'en mets pas, ça dépend de la couleur du crayon que je mets, mais ça fait la différence, croyez-moi. Vous mettez votre mascara tout seul ou un crayon en muqueuse supérieure et votre mascara, surtout quand on n'a pas beaucoup de cils et qu'on n'a pas beaucoup de volume, là ça crée un petit peu la différence. Ça, c'est pas vraiment une astuce, c'est quelque chose que je vous dis toujours dans mes maquillages. Lorsque vous posez votre crayon au ras des cils, j'insiste au ras des cils parce que il est vrai, et encore une fois si vous le faites, c'est pas grave, mais prenez conscience que si vous mettez votre crayon, allez, et que vous laissez entre vos cils et votre crayon un petit millimètre, 2 mm, l'espace vide que vous laissez là, ça change la forme de vos yeux. Et ça fait pas raccord avec vos cils. Du coup, ça fait pas harmonieux. Et limite, ça peut vous donner l'œil plus petit. Ça dépend comment vous les maquillez. Donc, travaillez votre crayon ou votre liner vraiment en ras de cils. Et prenez le temps d'estomper votre crayon au ras des cils. Fondez-le, estompez-le.
Ça va donner plus de douceur dans votre maquillage, ça va raccorder avec vos cils, ça va vous aider le pinceau. Moi j'adore le 03 et le 23 de chez Refer. Il y en a plein d'autres mais ces deux-là sont mes petits chouchous j'allais dire du moment, ça fait quelques temps maintenant. Et donc de bien fondre et que ce soit valable pour le dessus comme les ras de cils inférieurs, ça va vraiment faire raccord et être plus fini et plus harmonieux. Place au mascara. Alors je ne l'utilise pas beaucoup, je ne vous le mets pas beaucoup en action parce que sur moi c'est secondaire. Par contre je l'utilise beaucoup pour travailler le recourbe aux cils est votre ami. Surtout si vous avez des petits cils droits, si vous avez la courbe de vos cils qui ne tient pas. Alors c'est vrai que par chance, lorsque je mets du mascara, ça se recourbe facilement et ça tient bien la courbe. Mais on voit la différence. Alors malheureusement dans l'exemple, je vous ai montré le recourbe aux cils, mais j'avais déjà fait mon maquillage et c'est quand même plus parlant quand on n'a rien sur les paupières. Mais le recourbe aux cils est votre ami. Alors ils ne se valent pas tous. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Moi j'aime bien le Surat, j'aime bien le Laura Mercier, celui de LH et ceux de Refer dernièrement que j'ai testé. Je vous mets tout en barre d'infos. Mais ça dépendra de vos yeux parce que vous en avez des plus petits. Je sais que chez Refer vous avez des plus petits et des plus grands. Le recourbe aux cils est votre ami. Pourquoi? Même s'il fait peur, il ne fait pas mal. Il faut juste garder à l'idée que c'est un outil qui va être d'une grande utilité. Parce que ça va recourber vos cils, ça va lui permettre de gagner en forme et ça va vous permettre d'ouvrir le regard. Parce que du mascara, c'est vrai, si vous avez le cil un peu droit, eh bien ça va malgré tout pas ouvrir votre regard. Il faut juste prendre confiance et surtout utilisez votre recourbe cils sur des cils nus avant votre mascara. Si vous le faites après, vous allez casser vos cils. Là, vous prenez vraiment à la courbe, vous regardez limite vers le bas et vous venez de donner des petits à-coups au niveau de votre base des cils en appuyant assez fort, en veillant. Au début ça peut arriver quand on n'est pas habitué à prendre la peau, faites bien attention de prendre au bord et regardez vers le bas. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Mais le recourbe cils est votre ami et si vraiment vous avez, malgré le recourbe cils, une courbe qui ne tient pas, le mascara waterproof juste après le recourbe cils est votre allié. Ou auquel cas vous achetez le top coat de Huda Beauty qui va permettre de sceller votre mascara si vous n'avez pas de mascara waterproof. Ou si votre mascara waterproof n'est pas celui le plus optimal, ça va vous permettre de garder la courbe le plus longtemps possible. La façon de travailler son mascara également aura toute son importance puisque bien souvent, et ça c'est une astuce que je connais depuis mon tout jeune âge, vous appliquez une première couche, vous laissez le temps à votre première couche de poser. Alors, pas 10 minutes, hein, sinon après pour refaire la deuxième couche vous allez galérer. C'est une question de quelques secondes et de retravailler votre deuxième couche. Ça dépend également de la texture de votre mascara qui est parfois plus liquide, plus épaisse. Donc à vous de jauger en fonction de votre mascara. Mais le fait de positionner plusieurs couches en laissant un petit peu attendre entre elles, ça va permettre de gainer la première couche, la troisième couche. Enfin moi j'en mets plusieurs, j'en mets pas 10 mais en tout cas j'en mets plusieurs. J'aime avoir les cils fournis. La longueur du volume, je sais que certaines vous les aimez peut-être un peu plus en légèreté. Donc dans ce cas-là, une couche ça sera suffisant pour vous. Mais moi j'aime les gainer. Donc de travailler en plusieurs couches, ça permet également de gagner en opacité si on peut dire, en gainage, en longueur et en volume. Sur mon Instagram, je vous avais mis des astuces par rapport au fait que parfois le crayon coule, le crayon ne tient pas, le crayon muqueuse ou même au ras de cils, vous avez des yeux de panda. Alors je me suis dit que j'allais probablement vous intégrer ces astuces-là que je vous ai mis sur Instagram dans cette vidéo. Alors c'était en format réel, mais je me dis que ça peut être important également que vous les connaissiez si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram. Mais je vous invite également à me suivre sur Instagram parce que, encore une fois, c'est complémentaire. Mais auquel cas, je les ajoute ici. Je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Ça va vous aider à mieux faire tenir votre crayon en muqueuse et éviter ces désagréments lorsque ça bave un petit peu en dessous. Si votre crayon a tendance à couler au long de la journée et ne pas tenir, voici quelques astuces. Astuce numéro 1. Prenez un coton-tige et enlevez l'excédent d'humidité sur votre muqueuse. Parfois la muqueuse est trop humide, du coup le crayon a du mal à adhérer sur votre muqueuse. Ça va déjà faciliter un premier travail, vous appliquez votre crayon, mais une autre astuce s'offre à vous, venez enlever l'excédent d'humidité sur le bord de votre muqueuse, juste sur le bord, ou l'excédent d'anti-cerne. Troisième astuce, venez poudrer votre ras de cils avec la poudre de votre choix, juste au bord. Déjà, ça va permettre à votre crayon de mieux adhérer et surtout lui éviter de couler. N'en mettez pas de trop, déjà une fine couche, ça sera suffisant et vous venez ensuite appliquer votre crayon qui va donc du coup mieux adhérer et pas glisser sur une texture qui sera déjà grasse. Une fois que vous l'avez appliqué, vous venez l'estomper. Déjà à ces étapes, ça peut déjà vous faciliter le travail. Mais comme tout, une astuce en cache une autre. Astuce numéro 4, vous avez déjà appliqué en muqueuse une première couche. Venez appliquer une deuxième couche. Pourquoi? La première couche a eu le temps de sécher, ce qui va mieux faire adhérer la deuxième. Ça va vous permettre de mieux le faire tenir. Finalement, comme une pose de vernis lorsque vous mettez deux couches. D'autres astuces arriveront notamment sur les crayons qui coulent et d'autres astuces tout court. Je vous dis à bientôt. Ciao! Donc j'espère que déjà ça va vous être utile ces astuces.
Alors je ne sais pas si dans ces astuces je l'avais noté, mais je tiens à le préciser ici parce que je crois que dans mon tuto, je le dis tellement, je le fais tellement souvent que je crois que je l'ai pas fait. Bah bien, sachez que si vous faites vos yeux, que vous mettez juste du mascara, vous ne travaillez pas vos yeux plus que ça, mais que votre mascara coule également, juste au bord. Mais je l'ai peut-être dit dans mon truc juste avant. Bref, n'hésitez pas à poudrer légèrement votre ras de cils. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre mascara, qui est quand même une texture grasse, va finalement se poser sur votre anti-cerne qui est gras, corps gras plus corps gras, ça fond. Donc votre poudre fera barrière juste au ras de cils et ça permettra de ne pas avoir ce désagrément. Vous avez donc réalisé vos yeux et vous allez continuer votre teint. Avant cette partie, vérifiez juste que vous n'avez pas mis un peu de chute de fard et dans ce cas-là, si c'est le cas, n'hésitez pas à nettoyer avec votre anti-cerne. Ne rajoutez pas une couche d'anti-cerne, prenez vraiment de l'anti-cerne de façon légère et venez balayer, ça va permettre de nettoyer, repositionner au doigt, ça permet aussi de gagner en légèreté. Auquel cas, si vous en avez besoin, c'est une astuce vu que vous n'aurez pas poudré avant. Justement, avant de poudrer, checkez dans le miroir, regardez justement votre teint où il en est. Déjà, vous verrez la différence. Il peut être très brillant au départ quand vous l'avez mis. Vous avez fait vos yeux, un petit 10 minutes, 15 minutes est passé. Et là, vous allez voir qu'il a fusionné différemment, peut-être un peu plus semi-mat, moins lumineux. C'est normal, il s'est positionné sur votre visage, il a eu le temps de fusionner. Et là, déjà, c'est une étape très importante. Et auquel cas, eh bien, il se peut que vous ayez mis trop de matière ou que votre peau n'ait pas besoin d'autant, surtout sur certaines zones, notamment les zones qui ont tendance à bouger davantage, les sillons nasogéniens. Vous avez peut-être parfois des rides ou des ridules juste ici ou au niveau du menton. Donc vous checkez ici, vous regardez. Moi souvent je repositionne au niveau de mes sillons, c'est là où je suis la plus expressive. Parfois par-ci par-là. Et je repositionne, j'enlève l'excédent. Justement, une fois que vous repositionnez mais que vous voyez quand même qu'il y a de l'excédent, le coton-tige est votre ami. Parfois on a quand même beaucoup trop de texture, donc vous prenez un coton-tige et vous venez enlever l'excédent au niveau des ridules ou des rides. Alors l'excédent, n'appuyez pas trop fort sinon ça va vous faire un trou et du coup ça va faire une démarcation, mais vraiment enlever l'excédent. Et une fois que vous avez enlevé l'excédent, vous venez repositionner. Du coup, ce qui a glissé dans vos ridules, ça sera enlevé, vous aurez juste à positionner et votre maquillage sera beaucoup plus joli tout au long de la journée. Vous avez tout repositionné, vous avez enlevé les excédents. Le poudrage, on a parfois tendance à poudrer tout notre visage alors que eh bien, on n'en a pas forcément besoin. Alors le poudrage, clairement, ça va vous permettre quand même de sceller votre fond de teint. Toutefois, pour les peaux sèches, il est important de comprendre que soit vous avez la poudre qui vous correspond bien, ou soit le poudrage va être inconfortable pour vous. Prenons mon exemple, j'ai besoin d'une poudre plus matifiante sur ma zone T et je prends une autre poudre plus confortable sur mes joues. Sinon, si je prends la même poudre, voilà, ça va me déshydrater davantage, ça va faire un effet boule de neige et donc je vais devoir combler avec une routine soin plus hydratante. Si je cible mes poudres en fonction de mon type de peau, ça va changer la donne. Et le poudrage, comment vous allez l'appliquer, sera déterminant. Si vous appliquez votre poudre au pinceau, vous aurez un poudrage plus léger, plus en surface, mais auquel cas c'est ce dont vous avez besoin peut-être. Et si vous faites un poudrage à la houppette, eh bien ça va vous donner un poudrage plus intense, plus compact et plus long dans le temps. Et en plus de ça, la façon de travailler votre poudre aura son importance. Poudre libre par exemple, vous allez prendre votre poudre libre et vous allez venir chauffer votre houppette avec la poudre dans le creux de votre main. La chaleur va permettre à votre poudre de gagner en opacité, en chaleur et de mieux se positionner sur votre peau. Et ça va permettre de mieux sceller votre teint. Moi j'aime par exemple poudrer un petit peu à la houppette sur ma zone T pour avoir plus de tenue dans le temps et j'aime poudrer au pinceau légèrement sur mes joues. Ça me permet d'avoir un poudrage plus léger mais quand même de fixer mon teint. Pour autant, je ne poudre pas toujours mes joues, notamment l'hiver parce que parfois elles sont vraiment très déshydratées et je n'en ai pas besoin et en plus parfois je mets un fond de teint qui n'en a pas besoin. Si vous avez un fond de teint qui colle un peu, c'est mieux parce que si vous appliquez des textures poudre ensuite, ça peut faire des taches quand vous les appliquez. Alors il y a une façon d'appliquer ces produits, on va voir ça ensemble, mais sachez que ce poudrage-là, il faut le cibler, il faut adapter selon son type de peau et en fonction de comment vous allez appliquer votre poudre, ça peut également changer la donne. Astuce également pour voir si on a bien poudré son teint, lorsque vous venez donc en mettre sur vos joues ou même sur votre zone T, vous venez ensuite regarder si ça colle. Si ça colle encore, c'est que vous n'avez pas assez poudré, donc vous venez en rajouter. Moi j'aime bien, ce que j'aime le plus, c'est de poudrer une fois que ça a bien scellé, c'est de venir retravailler avec mon pinceau et de fondre la poudre.
Ça permet de travailler encore plus davantage votre poudre, de fusionner encore plus de gagnants naturels, mais surtout de mieux faire tenir votre teint ensuite. Parce que, encore une fois, et j'insiste et j'insisterai jusqu'à temps que je ferai des vidéos YouTube, plus vous travaillez vos textures, plus vous travaillez vos poudres, plus votre travail va être facilité et la tenue de votre maquillage et le rendu sera plus naturel et aura une meilleure tenue, croyez-moi. Et si j'insiste, c'est parce que en maquillant des personnes, je le vois au quotidien. Parfois on a l'impression de travailler son teint et en fait pas. Et on se dit oui mais non mais ça prend du temps. Non, croyez-moi, mis bout à bout, quand on est un petit peu plus habitué, quand on démarre le maquillage, quand on démarre de zéro, évidemment que tout ça va vous sembler long. Après quand on apprend à se connaître et quand on connaît un petit peu les textures avec lesquelles on travaille, ça nécessite beaucoup moins de temps. Mais si vous voulez quand même un minimum que votre teint dure dans le temps, soit joli, naturel, il faut quand même se donner un petit peu la peine de le travailler. Parce que il faudrait faire l'exemple de... Faites l'exemple sur vous, de travailler rapidement une partie et de prendre le soin de travailler l'autre partie, ben vous allez voir la différence. Une fois que vous avez poudré, moi là je pars du principe dans cet exemple qu'on va mettre des textures poudre. Évidemment si vous voulez mettre des textures crème, vous mettez vos textures crème avant et vous poudrez ensuite. Mais je ferai une vidéo un peu plus dans ce sens là, mais vous en avez déjà sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos plus techniques. Dans ma playlist leçons de maquillage, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez pour les paupières tombantes, vous avez comment appliquer son fond de teint, les étapes du maquillage. Alors là on pourrait dire que c'est les étapes du maquillage, mais là je vous donne des petites astuces. Mais là dans les étapes du maquillage que je vous ai expliqué, je vais vraiment encore plus dans le détail. Je vous avais fait une vidéo il y a longtemps. Comment je réalise mon teint, je vous en referai une d'ailleurs, enfin comment je le réalise de différentes manières, mais bon bref, je vous mettrai ça en action, c'est pas le sujet, on continue, sinon ça va être super long. Vous pouvez donc après commencer soit par l'highlighter, le bronzer et le blush. C'est selon votre convenance. Toutefois, je vous invite, soit, et dans mon exemple je crois que je dis le contraire de ce que je dis, mais ça dépend de comment je fonctionne, mais souvent je fonctionne comme ça, je mets mon bronzer avant, je mets mon highlighter après et mon blush en dernier. Alors pourquoi? Alors mon bronzer c'est parce que j'aime avoir un effet bonne mine. On parle du bronzer, effet bonne mine, pas du contouring. Le contouring vous pouvez le mettre à votre guise, voilà, on en reparlera plus en détail. Le bronzer ça a pour but de vous réchauffer le teint, de vous apporter un effet bonne mine comme si finalement vous étiez au soleil et que vous avez pris un peu de couleur. Donc ça se positionne à des endroits stratégiques. On bronze bien souvent au niveau des pommettes, au niveau du nez, au niveau du front, parfois au niveau du menton. Alors attention au niveau du menton, parfois on en met et puis... ça fait un truc très bronzé. Et le menton, j'évite un peu quand même. Donc vraiment, voilà, par zone où on a l'impression d'avoir bronzé. J'aime bien commencer par ça parce que du coup, ça va déjà structurer votre visage. Ça va déjà réchauffer un peu et vous voyez déjà une vue d'ensemble. Ensuite, j'aime mettre mon highlighter après. Alors on parle d'highlighter poudre. Vous pouvez mettre un highlighter un peu liquide, un peu crème, mais attention, vous avez poudré votre teint, donc il va falloir travailler de manière bien ciblée. Vous pouvez travailler votre highlighter en premier, mais si par exemple vous mettez un bronzer mat, bah, ça peut se mélanger entre eux et mélanger à votre highlighter, et si vous n'aimez pas avoir un côté lumineux sur votre front, bah, ça peut jouer. Moi, quand je mets un bronzer satiné, je sais pas si j'ai fait ça dans cet exemple, j'ai pas encore fait le montage, mais bon, je vous mettrai ça. De toute façon, j'illustre mes propos là. Mais quand je mets un bronzer satiné, ça me dérange pas de mettre de l'highlighter avant, parce que tout se mélange et que voilà, je voulais un côté lumineux. Et si mon bronzer est mat, j'aime bien mettre mon bronzer en premier, et bien souvent c'est en premier que je le mets. Je mets mon highlighter, vraiment aux zones stratégiques, et ça c'est pareil. Je le mets au niveau du bombé des joues, un petit peu là où finalement le soleil aurait tendance à refléter. Alors attention au highlighter sur le bout du nez, ça accentue le bout du nez ou quoi qu'est-ce, limite c'est mieux de le mettre un petit peu sur les côtés si vous aimez en mettre. Je n'aime pas en mettre sur mon nez, donc après ça dépend. J'aime bien aussi en mettre parfois au coin interne parce que c'est là où on capte la lumière aussi, mais au niveau du bombé des pommettes, c'est très joli si vous aimez l'highlighter. Est-ce qu'on est obligé de mettre de l'highlighter? Pas du tout. Et on travaille son highlighter. J'adore appliquer même mes highlighters au doigt, notamment le Rare Beauty que je trouve encore plus beau au doigt parce que la poudre se fond, elle est fine sur le visage, c'est magnifique. Et vous pouvez déjà l'appliquer au doigt et après revenir le travailler au pinceau. Et c'est pareil, travaillez votre bronzer, travaillez votre highlighter, fondez les textures sur place, polissez vos poudres. C'est ce qui va permettre d'en mettre moins et de donner plus d'impact, de pigmentation sans pour autant rajouter des couches. Travaillez et ça va fusionner à votre peau et apporter plus de naturel. N'oubliez pas de mélanger vos poudres entre elles. N'empiétez pas sur les positions, mais disons que par exemple vous allez mettre votre bronzer, vous allez mettre votre highlighter.
il se peut qu'en positionnant votre highlighter, vous ayez fait une petite démarcation là. Reprenez votre pinceau sans rajouter de bronzer et venez fondre un petit peu sur place. Ça va permettre de fusionner les textures entre elles et donner plus de naturel aussi. Lorsque vous appliquez un highlighter poudre, alors soit vous l'aimez tel quel, mais ce qui lui donne plus de naturel, et je pense que je ne l'ai pas mis dans mon exemple parce que je crois que j'ai utilisé un highlighter crème et justement celui de Charlotte Tilbury se positionne bien sur les textures poudre. Attention, lorsqu'on utilise un highlighter crème ou liquide, si vous avez un teint poudré, il est préférable de travailler d'abord sur sa main et de venir ensuite tapoter parce que si vous travaillez à même la peau et que votre highlighter ne le permet pas, ça va faire des taches. Si vous avez utilisé un highlighter poudre et que vous voulez lui apporter plus de naturel, et ça je vous l'ai partagé beaucoup de fois, vous pouvez prendre un spray d'eau ou un spray de votre choix plutôt confortable pour les personnes qui ont des ridules de déshydratation. Là j'aime bien le nouveau spray de Charlotte Tilbury et comme j'ai mis un highlighter poudre et que je ne l'ai pas fait aujourd'hui, et bien je vais vous montrer. Je mets du spray dans le creux de ma main ou je peux en mettre sur un pinceau mais j'aime bien moi le mettre dans le creux de ma main, ça va un petit peu humidifier mes doigts mais pas trop et je viens tapoter sur mon highlighter. Du coup qu'est-ce qui se passe? Ça va un petit peu fondre la poudre, lui donner un petit côté un petit peu plus entre guillemets glass skin et lui donner du naturel. Et c'est très joli aussi. Alors attention, très peu, parce que si vous mettez une petite flaque de spray juste là, ça va fondre plus et ça va vous faire des taches. Alors le blush, c'est en fonction de votre envie, blush satiné, blush mat. Et donc c'est pareil, attention à la position de votre blush et toujours dans l'idée de le travailler, donc très peu suffit. Donc je pars du principe qu'il est toujours mieux de prélever avec son pinceau et de venir un petit peu tapoter sur la main, ça évite d'en mettre de trop. Vaut mieux petit à petit que trop d'un coup parce qu'après il va falloir le travailler. Le but c'est de cibler où on veut le positionner. Et ça dépend de votre morphologie, mais ça dépend de beaucoup de choses, mais surtout, ce qu'on fait le plus souvent c'est sourire et on met du blush ici. Or, si vous avez les joues qui tombent un peu, et bien vous allez mettre du blush là et une fois que vous allez plus sourire, ouf, il va tomber là. Donc ça va changer la forme de votre visage. Donc gardez une attitude assez neutre face à votre miroir et vous l'appliquez si vous aimez en avoir ici. Moi ce que j'aime assez, c'est de le mettre un petit peu au-dessus des pommettes et de repartir un petit peu légèrement sur la tempe et de tout fondre parce que ça va donner un côté plus lifté. Mais c'est joli aussi quand même de le mettre un petit peu là, sans sourire, en gardant une expression neutre. Et moi ce que j'aime aussi, c'est ce qui donne un côté effet bonne mine, plus naturel, c'est d'en mettre un petit peu légèrement sur mon nez. Ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend du blush, ça dépend si c'est satiné ou mat, ça dépend de vos goûts. Mais j'aime bien faire comme ça. Mais attention justement à cette fameuse je souris. Si vous préférez avoir un côté lifté, il est préférable de positionner sur la pommette et de remonter un petit peu vers la tempe. Et encore une fois, de fondre les textures entre elles sans empiéter sur les positions des uns et des autres. Reprenez vos pinceaux respectifs et prenez votre highlighter, restez sur la zone où vous avez mis votre highlighter, votre blush et en fait ça va se fondre ensemble. Et concernant le blush, moi ce que j'aime en plus ces derniers temps et je trouve que ça fait la différence, c'est justement de faire mon teint un petit peu plus poudré, bronzer poudre, highlighter poudre ou quoi qu'est-ce, et d'apporter une touche de blush liquide ou crème parce que ça repositionne quelque chose d'un peu plus moelleux sur mes lèvres. Je le dis souvent, là, moelleux, ça lui donne un petit côté un petit peu plus naturel et ça permet de contrebalancer avec ce qu'on a fait avant, même si on travaille toutes ces textures et ces matières correctement, eh bien ça apportera quand même dans tous les cas du naturel. Mais cette touche de blush un petit peu plus crémeuse en fonction de votre type de peau, hein, parce que vous avez des blushs très crémeux, type tarte dont je vous ai parlé dans mes vidéos précédentes, bah, sur une peau grasse ça sera peut-être un peu trop crémeux, alors que ceux de Danessa Myricks sont crémeux mais ils ont un effet poudré qui sont peut-être plus adaptés pour les peaux grasses. Si vous souhaitez mettre un highlighter crème ou un highlighter liquide, c'est toujours ce que je vous dis, il est préférable de l'appliquer d'abord sur votre main, de bien le mélanger et ensuite de venir l'appliquer sur votre teint poudré. Alors, il y a des blushs liquides ou crème qui sont moins adaptés pour ce genre de choses, mais aujourd'hui on a des belles textures, des Glow Play Blush de chez MAC, ça fonctionne bien par-dessus, d'ailleurs c'est celui que j'ai là, un Glow Play Blush. Ceux de Danessa Myricks, magnifiques, ils se travaillent à merveille, mais dans l'idée de le travailler sur la main avant et voilà, en tapotement. Ça se fait très très bien. Les blushs de Rare Beauty, ça se fait aussi, mais attention, jamais directement sur la joue, parce que ça va faire des taches et vous allez galérer et puis vous allez détruire tout ce que vous avez fait avant, notamment si vous avez fait un teint poudré. L'idéal, encore une fois, c'est d'avoir une mini goutte et venir la travailler sur le dos de votre main et de venir ensuite prélever légèrement avec votre pinceau et travailler par tapotement, ça aura bien diffusé sur votre pinceau. Sachez également que vous pouvez créer vos propres blushs. Ça, je vous en ai beaucoup parlé, mais dites-vous que vous avez une multitude de possibilités. Si vous souhaitez justement un blush
qui soit pas trop intense comme ceux de Rare Beauty, vous pouvez le mélanger à une base, mélanger à un highlighter si vous le souhaitez plus lumineux, ça permet de gagner un peu plus de souplesse. Ceux de Rare Beauty avec une petite touche de Hollywood Flash Filter ou du Halo Glow ou de celui de Maybelline, ça lui apporte plus de souplesse, plus de lumineux, plus de facilité d'application. Donc c'est en fonction, vous pouvez très bien même prendre un rouge à lèvres tel quel et vous en faire un blush, prendre un rouge à lèvres mélangé à un highlighter, ça marche, voilà, faites votre popote, mélangez également vos blushs ensemble, le blush de Rare Beauty, j'ai fait un mélange il me semble dans mon exemple, voilà, ça lui donne une autre nuance, ça permet d'avoir une multitude de couleurs avec ce qu'on a déjà à la maison. Si vous trouvez que votre blush est trop foncé, mélangez avec votre fond de teint, déjà ça va avoir la même tonalité que votre teint et ça va permettre de l'adoucir un petit peu, ou un anti-cerne, vous pouvez faire ça également avec un anti-cerne, mais toujours dans l'idée que votre main, ou vous prenez une palette, voilà, si vous n'aimez pas travailler sur votre main, mais moi ma main c'est ma palette. Hein. Bien que il existe des autocollants, hein, ça je vous avais mis dans ma boutique Amazon. N'hésitez pas à aller voir ma boutique Amazon, je vous ai mis beaucoup de choses, que ce soit du make-up, que ce soit les cheveux, enfin il y a plein de choses qui peuvent potentiellement vous intéresser. Et vous avez cet outil là qui est très intéressant quand vous avez juste à enlever l'autocollant et mettre à la poubelle. Le fait de mélanger avec votre fond de teint, ça va permettre également de gagner en douceur, mais également de gagner un petit peu plus en souplesse, ça dépend de la texture que vous utilisez. À partir du moment où on a terminé son teint, est-ce qu'on met un spray? Alors ça dépend de votre type de peau et ça dépend du spray. Vous avez soit des sprays de finition qui ont un côté un petit peu plus hydratant, voilà, pas trop fixateur, et vous avez les sprays fixateurs type Charlotte Tilbury. Dans mon exemple, je vous montre que pour ma peau mixte, j'aime utiliser un spray fixateur un peu plus intense sur ma zone T et plus doux, voire hydratant sur mes joues. Donc là, j'utilise les deux sprays de Charlotte Tilbury, mais vous pouvez très bien prendre des moins chers. Hein. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les sprays fixateurs et quoique je pourrais en faire une autre parce que j'ai fait des belles découvertes. Et donc, je mets le spray fixateur de Charlotte Tilbury sur ma zone T et le plus hydratant sur mes joues parce que c'est adapté à mon type de peau. Si vous avez une peau grasse, le spray fixateur de Charlotte Tilbury sur tout votre visage sera très efficace. D'ailleurs, il est très efficace, mais moi, il a tendance à me tirailler la peau et c'est désagréable sur mes joues. Le spray dans son ensemble va permettre de fusionner les textures entre elles, si tant est que vous prenez la bonne distance, parce qu'effectivement, si vous le mettez trop près, vous risquez de faire des gouttes et ça va faire des taches. Donc la bonne distance, laissez le temps un petit peu de fusionner, mais pas trop, parce que si vous avez du duvet, eh bien le spray fixateur va galber votre duvet et du coup vous allez avoir le duvet apparent. Donc reprenez votre houppette ou votre pinceau et venez tapoter légèrement quand c'est légèrement, pas tout à fait sec, mais pas trop tout de suite sinon vous allez faire des taches. Et ça va permettre ensuite d'enlever ce côté duvet qu'on peut avoir si vous en avez et de permettre de repositionner le tout et le spray va harmoniser un peu le tout, va fusionner les textures entre elles en légèreté et gagner également en naturel. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre mais je trouve que ça peut faire la différence. Au niveau du rouge à lèvres, eh bien c'est en fonction de votre envie. Hein. Vous avez peut-être pas le temps, vous mettez un gloss, vous mettez... Voilà, moi ça m'arrive très souvent de mettre un gloss mais j'ai besoin de lumière, donc de couleur et de lumière parce que j'ai pas de pigmentation. Je voulais quand même revenir sur un détail très important. Notamment au fait que vous me dites parfois bah oui mais moi ça glisse. Alors n'oubliez pas qu'il existe des bases pour les lèvres, celle de LH, celle de MAC, je vous en ai beaucoup parlé notamment dans cette vidéo là où je vous donne des astuces comment préparer ses lèvres et je vous ai fait une autre vidéo sur comment donner l'illusion que votre bouche est un peu pulpeuse. Avec des petites techniques, ça vous permet de gagner un petit peu en galbe. Sinon la base va vous permettre d'éviter que ça aille dans les ridules. Après vous mettrez votre rouge à lèvres ou vous mettez du crayon pour justement corriger la symétrie et ça c'est pareil, je vous en parle dans ma vidéo. Mais je voulais quand même mettre l'accent sur quelque chose d'important. Parfois on me dit j'adore mon rouge à lèvres mais il est trop clair. Si vous avez un rouge à lèvres trop clair, prenez votre rouge à lèvres comme dans l'exemple que je vous donne, il est magnifique ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup la texture en plus. Je vais m'acheter d'autres couleurs. Je viens donc l'intensifier et je viens contourer mes lèvres, d'apporter un côté plus dessiné, je corrige mon asymétrie. Vous allez apprécier davantage vos nudes qui sont peut-être un peu trop clairs parce que le crayon va vous permettre d'apporter une touche un peu plus intense à voir selon ce que vous aimez et vous pouvez le laisser tel quel, ça permet de les utiliser. Vous pouvez aussi, et ça je le fais très souvent, mettre un gloss basique ou un gloss légèrement pailleté. Pourquoi? Et ça se voit d'ailleurs. C'est que la lumière donne du volume, c'est un effet d'optique et donc ça donne l'illusion qu'on a des lèvres un peu plus charnues et pulpeuses. Un petit côté plus rebondi. Alors voici donc quand même pas mal d'astuces qui j'espère vous repositionneront un petit peu sur peut-être des étapes que vous oubliez ou que vous passez trop rapidement parce que justement à la fin de la journée votre teint est moins joli. Je sais que certaines d'entre vous m'avaient dit que le fait de maintenant travailler vos textures ça avait changé la donne et je sais que parfois le quotidien reprend le dessus et on va toujours davantage plus vite et on pense que c'est le produit qui est pas bon ou que le produit n'est plus adapté, ce qui est
possible aussi. Mais on oublie que l'application, le fait de prendre le temps de travailler son teint, ça joue énormément et encore une fois la routine soin. Donc, parfois vous recherchez vraiment des fonds de teint miracles mais vous oubliez que la base fondamentale c'est la routine et il se peut que votre type de peau vous parle, que votre état de peau plutôt vous parle. Et je voudrais terminer sur deux choses très importantes. On a fait tout notre make-up, on arrive le soir, l'étape du démaquillage. Ça va changer beaucoup de choses parce que parfois on se démaquille trop rapidement avec de l'eau micellaire ou quoi que ça démaquille pas beaucoup, ça peut irriter la peau. Attention, je privilégie moi personnellement le double nettoyage avec un baume, une huile et ensuite je nettoie mon visage parce que si vous mettez un filtre solaire, ça a besoin d'être dissous, ça a besoin de se décrocher. Donc seul le baume et l'huile va permettre de le décrocher et va permettre d'éviter ce désagrément. Vous décrochez tout avec le démaquillage et vous lavez votre visage. Pour moi, ça c'est très important parce que il se peut que vous avez l'impression d'être démaquillé, il va finalement rester peut-être des choses en surface et finalement ça aura un impact sur votre peau, un état de peau, ça va peut-être vous créer des comédons, ça va peut-être vous créer des irritations ou quoi qu'est-ce. Donc veillez quand même à peut-être envisager le double nettoyage si ce n'est pas encore fait parce que ça franchement ça change la donne aussi. Et le critère indispensable, j'insiste, c'est la maquilleuse qui vous parle. Et j'insiste parce que je le vois encore autour de moi, mes amis, personnes que je maquille, vos pinceaux. S'il vous plaît, lavez vos pinceaux. Combien de fois je vois des trousses de maquillage avec des pinceaux très sales ou des pinceaux avec beaucoup de poudre. Alors je sais, c'est la grosse flemme de laver ces pinceaux moi-même et en plus j'en utilise énormément. Et parfois, comme j'en ai beaucoup, je vais faire mon roulement puis arrive à la fin je dis oh, j'aurais dû les laver tout de suite. Mais je n'utilise jamais les mêmes pinceaux chaque jour. Ah oui, mais j'en ai pas autant. Oui, mais alors lavez-les tous les jours. Oui, tous les jours. Oui, tous les jours. Pourquoi? Tout simplement qu'un pinceau, c'est un nid à bactéries. Alors surtout les éponges, les pinceaux fond de teint, tout ce qui va travailler des textures crème, parce que c'est des nids à bactéries et c'est là où vous allez avoir des boutons, des irritations, et notamment les pinceaux pour les yeux où vous travaillez des textures liquides. Faites gaffe, les yeux c'est quand même très sensible. Donc déjà, ces pinceaux-là, c'est une priorité. Alors les pinceaux poudre, vous pouvez se passer, moi j'aime bien quand c'est vraiment bien lavé parce que c'est un nid à bactéries. Alors, certes, vous les utilisez que pour vous, mais laisser un pinceau fond de teint comme ça et le lendemain, si vous le mettez au microscope, croyez-moi que vous allez les laver. En plus, s'ils sont dans votre trousse, ça traîne avec autre chose et machin. Et aussi, au-delà du côté antibactérien qui est quand même très important, et j'insiste parce que je le dis encore aujourd'hui, et les copines qui passent par là, vous allez vous reconnaître, je vous engueule tout le temps. Souvent j'arrive et je fais serait peut-être temps de laver tes pinceaux là. Ah ça c'est le truc qui me saute aux yeux. Je comprends, vous n'êtes pas les seuls, mais sincèrement, prenez ce temps. C'est chiant, mais prenez-le. Les houpettes, tout ça. Non, parce que vous savez, les houpettes en plus, vous venez poudrer des zones grasses. Donc votre houppette, elle a du gras. Donc vous voyez, il faut le faire. Et en plus, pour certains ou certaines d'entre vous, vous utilisez des pinceaux poudre ou des pinceaux bronzer plusieurs fois d'affilée. Sauf qu'un pinceau, après, il va venir s'incruster de poudre, de bronzer et quoi que ce soit. Ce qui fait qu'au final, il va plus faire le job. Il va tellement être sale qu'il va pas faire le job comme il faut. Il va pas disperser la poudre comme il faut. Donc du coup, vous allez dire, tiens, ça fait des taches. Tiens, je comprends pas, j'ai pas de la matière là. Oui, forcément, si votre bronzer il a été s'incruster dans votre pinceau, lui, ses poils sont plus aussi souples et aussi libres pour distribuer la matière. Il a besoin d'être propre pour vraiment faire son job. Et donc, non, ce n'est pas le pinceau qui ne fonctionne pas, c'est juste qu'il a besoin d'être un petit peu épousseté. S'il est gorgé de pigments et qu'il a fait le job plusieurs fois, il va plus faire le job après, même pour les yeux. Vous allez prendre un estompeur qui a plein de poudre dessus, il va plus estomper correctement, vous allez vous retrouver avec des taches pas bien estompées. C'est normal, c'est parce qu'il a besoin de souffler, qu'il a besoin d'être nettoyé. J'insiste, c'est important, mais croyez-moi, ça aussi, ça change la donne. Cette vidéo est déjà bien longue, il y aura bien évidemment d'autres astuces. Et allez, on va refaire un petit peu de récap. Peut-être que ça sera pas du récap pour vous et au contraire, vous allez apprendre des choses ou ça va vous revenir à l'esprit et vous allez vous dire « Oui, c'est vrai, je le fais plus. » Oui, c'est vrai. Eh bien, croyez-moi, tout ça, encore une fois, mis bout à bout, ça va être d'une grande aide pour vous, je le souhaite, j'espère. J'espère que ces vidéos-là sont dans ce but-là. En tous les cas, n'hésitez pas à me poser vos questions au besoin, n'hésitez pas à me partager votre avis, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos petites astuces. Partagez-moi vos astuces. Alors, autant c'est des astuces que je connais, mais ça peut être sympa aussi de partager vos astuces, peut-être pour les mettre en action ou quoi qu'est-ce. J'aurai plaisir à vous lire, à partager tout ça. Et sur ce, cette vidéo arrive à la fin. Nous, on se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!